Nous sommes à une croisade d'évangélisation. Et cette croisade a été organisée pour aider les gens parce que les gens ont des problèmes. Les gens ont des problèmes dans leur vie. Vous qui partez là, venez vous asseoir. C'est le temps d'écouter la parole. Venez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Qui connaît le thème de la croisade? Qui connaît le thème de la croisade? Hein, oui? Personne ne connaît le thème? Alléluia. Tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de Jean, chapitre 10. Jean, le chapitre 10. Père, je veux bénir ton nom, je veux te rendre toute la gloire. Je veux soumettre l'atmosphère sous ton contrôle. Et Seigneur, je déclare que cette parole éternelle perce les maisons. Que cette parole parcourt les maisons. Que cette parole tombe dans les oreilles des passants. Que cette parole éternelle tombe dans les cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que toute opposition à ta parole soit maudite au nom de Jésus-Christ. Seigneur, à cette heure, que cette parole qui va sortir sauve des vies. Que cette parole qui va sortir libère des vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci pour ta fidélité. Merci parce que éternel tu sauves et tu délivres. Louange et honneur à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème qui nous réunit ici, c'est le Fils de Dieu est venu afin que ses brebis aient la vie. Alléluia. Amen. Le Fils de Dieu est venu afin que ses brebis aient la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous prenons notre texte dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 9 au verset 10. Je suis la porte. Si quelqu'un entre à moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le thème a été tiré dans le verset 10 du chapitre 10 de Jean. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons définir quelques thèmes. Le Fils de Dieu, c'est qui? Selon vous, le Fils de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Quelqu'un dit c'est Jésus. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette personne. Ces brebis, c'est qui? Qui est brebis du Seigneur? C'est nous. C'est nous. Toi, ça veut dire, qui est brebis du Seigneur? C'est nous. Alléluia. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Amen. Le verset commence d'abord par le verset 9. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alléluia. Ce chapitre 10 découle du chapitre 9. Alléluia. Le chapitre 9 parle de Jésus qui a fait un miracle. La Bible dit que Jésus a pris de la boue
Jésus a fait de la boue. Et le Seigneur Jésus a mis la boue là sur les yeux d'un aveugle. Et lorsqu'il a mis la boue sur les yeux de l'aveugle, le Seigneur va lui dire, va te laver dans le réservoir de Siloé. Amen. La Bible dit que lorsque cet aveugle est allé se laver, à son retour, ses yeux se sont ouverts. Et voici, cela va devenir une polémique entre Jésus et puis les pharisiens. Amen. Les pharisiens vont interpeller cet aveugle qui a reçu le miracle de Jésus. Et lorsqu'il a reçu le miracle, les pharisiens vont l'interpeller et vont lui poser la question: qui t'a donné la vue? En réalité, une personne qui ne voit pas depuis sa naissance, qui vient de recevoir un miracle, ça devait être la joie pour tout le monde. Mais la Bible dit que ce n'était pas la joie pour les pharisiens. Pourquoi? Parce que les pharisiens ont appelé cet homme et ils ont dit à cet homme de dire que Jésus-Christ est un pécheur. Et voici cet homme va leur dire que lui depuis, si cet homme est un pécheur, cet homme qui est Jésus, s'il est un pécheur, lui, il ne le sait pas. Mais la seule chose que lui sait, c'est que Jésus lui a donné la vue. Alléluia. Les pharisiens vont faire venir ses parents pour leur demander: est-ce que votre fils est vraiment né aveugle? Et puis ses parents vont attester que oui, notre fils est né aveugle. Amen. Et la Bible dit que les pharisiens vont revenir vers Jésus encore. C'est dans la conversation, Jésus va leur dire qu'il est la porte. Et que celui qui entre par cette porte-là recevra la vie. Amen. Jésus a dit qu'il est la véritable porte. Et voici ce qu'il a dit, il dit: je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Jésus va dire aux pharisiens qu'il est la porte. Jésus va dire aux pharisiens qu'il est le chemin. Jésus va dire aux pharisiens qu'il est le véritable berger. Alléluia. Plusieurs dans le monde sont en train de parler de berger. Plusieurs sont en train de dire qu'ils sont la voie que les hommes doivent suivre. Mais la Bible dit que lorsque Jésus s'est confronté aux pharisiens, Jésus va dire aux pharisiens qu'il est la véritable porte. Et vous savez, vous et moi, que la porte est un espace par lequel plusieurs personnes peuvent entrer et plusieurs personnes peuvent sortir. Alléluia. Mais si Jésus nous dit qu'il est la porte ici, et puis il nous dit que celui qui le reçoit sera sauvé. Alléluia. La personne qui reçoit Jésus, Jésus lui dit qu'il sera sauvé. Mais cette personne sera sauvée de quoi? Amen. Alléluia. Le texte dit: le Fils de Dieu est venu afin que ses brebis aient la vie. Mais tu ne peux pas devenir brebis du Seigneur sans que
tu ne rentres par la porte qui est Jésus. Alléluia. Amen. Et lorsque nous descendons au verset 10, Jésus va dire que le voleur ne vient que pour dérober. Qui est le voleur? Et qui vient pour dérober? Et Jésus va poursuivre, il va dire que ce voleur, lorsqu'il vient, il vient dans le but d'égorger, dans le but de détruire. Alléluia. Amen. Toi qui es venu, toi qui es assis ici, le rôle du voleur, c'est de dérober. Dérober veut dire voler. Le voleur vient dans le but de voler. Il peut voler ta santé. Le voleur peut voler ta paix. Le voleur peut voler ta joie. Le voleur peut voler même ta destinée. Le voleur peut même voler le nombre de tes jours. Alléluia. Maintenant, qui est le voleur? Le voleur, c'est Satan. C'est le diable. Alléluia. Amen. Mais sur la terre, si Jésus dit qu'il est le véritable berger, qu'il est le vrai berger, qu'il est la porte, cela veut dire que Satan là, il y a des personnes sur la terre qui l'adorent et qui le servent. C'était le cas des pharisiens. Ces pharisiens prétendaient adorer Dieu. Ces pharisiens prétendaient adorer le véritable Dieu. Mais la Bible dit que de par leurs actes, de par leur manière de poser leurs actes glorifiaient Satan. Au point où Jésus va leur dire qu'il est le véritable berger. Et que ces pharisiens ne sont pas des personnes dignes de confiance qu'il faut suivre. Alléluia. Ce soir, nous sommes au premier jour de ce programme. Et ce programme est sur 4 jours. Je suis venu ce soir parler au peuple de Maché-Gouré, au peuple de Mbotré, pour vous dire ce soir que vous avez besoin de rentrer par la porte, la véritable porte, cette porte qui est Jésus, cette porte qui donne la vie, cette porte qui sauve, cette porte qui libère. Alléluia. La véritable porte, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir, je ne sais pas si tu es rentré dans quelle porte. Je ne sais pas si tu es rentré dans quelle porte. Quel est le chemin que tu as emprunté? Est-ce le chemin du broutage? Le broutage aussi est une porte. Est une porte que les jeunes gens sont en train d'emprunter. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie. La sorcellerie aussi est une porte que plusieurs ont empruntée. Je ne sais pas si c'est l'immoralité. L'immoralité est une porte que plusieurs jeunes gens, jeunes filles sont en train d'emprunter. Mais ce soir, je suis venu te parler de la véritable porte. Et cette porte se nomme Jésus-Christ. C'est pourquoi toi qui pratiquais la sorcellerie, si et seulement si tu veux être sauvé, il te faut la véritable porte. Il te faut le bon berger. Il te faut celui-là qui donne la paix. Il te faut celui-là qui sauve. Et Jésus te dit ce soir que si tu entres par
qui est Jésus-Christ, tu seras sauvé. La première des choses, c'est que tu seras sauvé de ton péché. Tu seras sauvé de la porte que tu avais empruntée, qui était la porte de la perdition, qui était la porte de la destruction. Et lorsque tu empruntes cette mauvaise porte, voici ce qui peut t'arriver. Ce qui peut t'arriver, c'est que le voleur viendra dans ta vie dans le but de te voler. Si tu empruntes la porte du péché, le voleur qui est Satan viendra dans ta famille. Il te rendra visite certainement. Mon frère, ma soeur, combien de personnes Satan leur a rendu visite? Combien de personnes présentement dans ce quartier, tu es dans ta maison, tu es dans ta cour, tu es en train de passer, Satan t'a déjà visité, Satan t'a déjà volé, il a volé ta paix, il a volé ta santé. Pourquoi Satan a réussi à voler ta vie? Pourquoi Satan a réussi à voler ta paix? Pourquoi Satan a réussi à voler ta destinée? Pourquoi tu souffres, tu traverses des moments de souffrance? C'est parce que tu as emprunté la porte qui mène à la perdition. Mais ce soir, nous sommes ici pour te présenter celui-là qui est le véritable berger. Celui-là qui est le Fils de Dieu. Celui-là qui a donné sa vie sur la croix de Golgotha pour toi. Et la Bible dit qu'il est le véritable berger. Il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Ce soir, toi tu n'es pas encore brebis de Jésus-Christ. Toi tu ne connais pas Jésus-Christ. Dieu t'accorde l'occasion, oui, de devenir la brebis de Jésus-Christ. Comment est-ce que tu peux devenir la brebis de Jésus-Christ? Tu peux devenir la brebis de Jésus-Christ en reconnaissant le sacrifice de Jésus-Christ. Tu peux devenir la brebis de Jésus-Christ en reconnaissant que Jésus-Christ est venu sur la terre pour toi. Tu peux devenir la brebis de Jésus-Christ en reconnaissant que Jésus est mort pour toi, qu'il a ressuscité d'entre les morts pour toi. Alléluia. Ce soir, il n'est pas encore trop tard pour toi. Je suis en train de te dire, pendant que je suis en train de parler, je dis qu'il n'est pas encore trop tard pour toi. Toi qui m'entends, toi qui es couché, Jésus te tend la main. Jésus te dit ce soir qu'il est la véritable porte. Jésus te dit ce soir qu'il est le bon berger. Jésus te dit ce soir que si tu l'acceptes ce soir, tu seras sauvé. Tu seras pardonné de tes péchés. Tu seras libéré du péché. Mon frère, ma soeur, le diable t'a volé. Le diable t'a volé. Le diable a volé ta santé. Le diable a volé ton argent. Le diable a volé ton enfant. C'est lui ce soir. Je suis en train de te dire qu'il n'est pas encore trop tard pour toi. Si et seulement si tu peux comprendre et entendre cette parole qui est en train de passer. Cette parole vient dans le but de te sauver. Cette parole vient dans le but de te libérer. La Bible dit que le voleur, son rôle c'est d'égorger. Satan, présentement, t'a proposé de l'argent. Satan t'a amené à poser des portes, à tisser des alliances avec lui. Mais l'objectif c'est de te détruire. L'objectif c'est de te tuer. L'objectif c'est de te conduire dans le séjour des morts. Mais laisse-moi te dire que ce soir, le Fils de Dieu a vaincu la mort. Même si le diable te disait que tu ne pouvais plus sortir de ta situation,
Je viens t'annoncer que c'est un mensonge. Si tu acceptes Jésus-Christ, il te fera sortir de ce trou dans lequel tu es, dans cette souffrance dans laquelle tu es. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est venu dans le but que tu aies la vie. Jésus n'est pas venu pour que tu meurs, mais Jésus est venu pour que tu aies la vie. Et tu aies la vie en abondance. Alléluia. Ce soir, Jésus t'aime. Jésus te prend la main. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver de quoi? Bien-aimé, les situations même de cette vie t'ont ridiculisé. La souffrance t'a ridiculisé. Tu jettes à gauche, à droite tes regards. Tu cherches du secours. Tu ne reçois pas du secours. Même tes parents ne peuvent pas te donner du secours. Tes amis ne peuvent pas te donner du secours. Tes frères et sœurs ne peuvent pas te donner du secours. Ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils n'ont pas la solution au mal que tu traverses. Pourquoi? Parce que ton mal est spirituel. Et la seule personne qui peut te guérir de ton mal, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce soir, ma soeur, mon frère, donne ta vie à Jésus-Christ. Tu es dans le lot de la sorcellerie. Le maraboutage est devenu ton champ de route. En t'annonçant que tu es menacé, tu es troublé, tourmenté. Pendant tes nuits, tu es troublé, tu es pourchassé. Des animaux te poursuivent, des chiens te poursuivent, des serpents te poursuivent. Mon frère, ma soeur, tu es parti sur le marabout, tu n'as pas eu de solution. Mais laisse-moi te dire ce soir, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu ce soir pour que tu aies la vie en abondance. C'est pourquoi si tu lui donnes ta vie, tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes ta vie, ce soir, il va te décharger de ton fardeau. Ce soir, il va te libérer de ton mal. Peut-être que tu souffres du cancer, peut-être que tu souffres du sida, peut-être que tu souffres de n'importe quelle maladie que je ne sais. Mais toi seul qui souffres dans ton corps, ta solution c'est Jésus-Christ. Ce soir, Jésus est venu dans le but de te donner la vie. Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie, et tu verras la gloire de Dieu. Lorsque le voleur vient, son rôle c'est de détruire. Mais le voleur il est méchant. Le voleur c'est un destructeur de vie. Le voleur c'est un destructeur de destinée. Oui, plusieurs pensaient que ce voleur qui fait des pactes avec lui allait s'en sortir. Mais lorsqu'ils ont tissé des pactes avec le diable, ils n'ont pas pu s'en sortir. Alléluia. Même si tu as tissé des pactes avec le diable, ce soir, c'est ton temps de visitation. Même si tu es dans ta maison, c'est ton temps de visitation court pour venir. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est venu pour que tu aies la vie. Jésus est venu pour que tu sois sauvé. Jésus est venu pour que tu sois délivré. La Bible dit, lorsqu'il est venu sur la terre, à un moment donné, Jésus va prendre le chemin de la croix. Et la Bible dit que ses mains ont été percées pour toi. Ses pieds ont été percés pour toi. La Bible dit qu'ils ont déposé une couronne d'épines sur sa tête à cause de toi. C'est pourquoi ce soir, mon frère, ma soeur, même quel que soit le problème que tu traverses, parce que tu es venu en ce lieu, le Seigneur va te décharger de ce problème. Alléluia. Jésus t'aime.
Le voleur t'a volé ta joie. Le voleur t'a volé ta paix. Le voleur t'a volé ta santé, ton bonheur. Le voleur t'a volé, oui, ton salut. Au point où plusieurs personnes sont allées prendre leur âme au diable. Mais ce soir, même si tu as vendu ton âme au diable, si tu fais marche arrière et que tu acceptes Jésus-Christ, Jésus va te racheter. Jésus va te racheter. Parce que la Bible dit que Satan n'a pas pouvoir devant le Seigneur Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus a désarmé le diable. Et pendant que je parle, les cieux témoignent la grandeur de Jésus. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Peut-être que tu es ici, tu te dis que tu as fait de tous tes efforts, tu ne vois pas la solution. Mais laisse-moi te dire, tes efforts ne peuvent rien faire. Si tu abandonnes ta vie entre les mains de Jésus, si tu abandonnes la situation que tu traverses entre les mains de Jésus, si tu lui dis que j'ai lutté par ma propre force, je n'ai pas eu la solution. Seigneur, je remets ma situation entre tes mains. Je t'assure que tu verras la gloire de Dieu. La force de l'homme n'est que néant. La force de l'homme n'est que vanité. Mais celui qui met sa confiance en Jésus-Christ, cette personne aura la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce soir, tu dois devenir la brebis de Jésus. Peut-être que tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ce soir, la seule issue pour toi, c'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. L'ennemi a projeté des accidents contre toi. L'ennemi a libéré des assassins contre toi. Mais laisse-moi te dire ce soir que le Seigneur Jésus-Christ est capable de te délivrer de cette programmation satanique. Alléluia. Jésus veut te libérer ce soir. Jésus est venu pour que tu aies la vie en abondance. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Jésus est venu pour que tu aies la vie. Mais la seule condition pour que la vie te soit donnée, c'est que tu donnes ton cœur à Jésus. C'est la seule condition. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Pourquoi tu dois donner ta vie même à Jésus? Tu dois donner ta vie à Jésus parce que ce monde va prendre fin. Ce monde va finir. Il y a plusieurs qui sont déjà morts. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas accepté Jésus. Ces personnes iront pour la condamnation éternelle. Celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus ne peut pas avoir la vie. Celui qui donne sa vie à Jésus, cette personne recevra la vie de Dieu. Dieu t'aime ce soir. Et pour toi, Dieu a donné son Fils sur la croix. Dieu a donné son Fils sur la croix pour toi. Dieu a donné Jésus sur la croix pour toi. La Bible dit lorsqu'il est mort le troisième jour, lorsqu'il a été enterré le troisième jour, Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le séjour des morts. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour toi. Il
Il est ressuscité pour que tu aies la vie. Il est ressuscité pour que tu ne sois plus dans la honte. Il est ressuscité pour que tu ne sois plus dans la confusion. Peut-être que tu as été abandonné par tes parents. Tu as été abandonné par tout le monde. Mais laisse-moi te dire qu'à un moment donné, moi aussi j'ai été abandonné. Mais j'avais donné ma vie à Jésus. Et depuis lors, Jésus ne m'a jamais abandonné. Jésus ne m'a jamais délaissé. Jésus a combattu pour moi. Jésus m'a donné la victoire. C'est pourquoi ce soir, si tu lui donnes ta vie, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire que moi qui te parle ce soir, j'étais bègue. Je ne pouvais même pas dire une parole. Oui, pendant que je partais à l'école. Mais lorsque j'ai reçu Jésus-Christ, Jésus a délié ma langue. Jésus a délié ma langue. Jésus m'a délivré. Et ce soir, il te dit que si tu rentres par la porte, si tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est la maladie que tu traites. Même les médecins t'ont déclaré incurable. Oui, mais ce soir, Jésus-Christ va te guérir. Si et seulement si tu lui donnes ton cœur, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu de toute possibilité. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. En tel enseigne que dans les cieux, sous la terre, toute langue et tout genou fléchissent, toute langue confesse qu'il est Dieu. Alléluia. Ton problème est petit pour lui. Ta situation est petite pour Jésus. Ton problème que tu traverses est petit pour Jésus. Ce soir, le Seigneur te demande une seule chose. La foi en lui. La foi en lui. La foi en lui. Si tu mets ta foi en Jésus, tu seras sauvé et tu seras visité certainement au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Le Seigneur t'aime ce soir. Le Seigneur t'aime ce soir. Nous prenons notre Bible dans le livre des Actes. Tu vas prendre ta Bible dans le livre des Actes 10, le verset 38. Actes chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Dieu a oint Jésus-Christ. Dieu l'a rempli. Dieu l'a investi de toute autorité. Et la Bible dit qu'il est ici ce soir pour te guérir. Tu es assis, tu te dis que tu n'es pas malade. Mais je suis en train de te dire que tu es malade spirituellement. Tu es malade spirituellement. L'ennemi t'a maintenu dans une captivité quelque part. Ce soir, si tu acceptes Jésus-Christ, il va te délivrer. Ce soir, si tu acceptes Jésus-Christ, il va te libérer. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit qu'il partait de lieu en lieu, il faisait du bien.
Jésus est venu pour te faire du bien ce soir. Le voleur, il vient pour détruire, pour égorger et pour tuer. Mais Jésus lui vient pour faire du bien. C'est pourquoi ce soir, Jésus va te faire du bien. Amen. Jésus va te libérer. Amen. Jésus va te guérir. Amen. Jésus va t'ouvrir les portes. Amen. Jésus est venu pour te sauver de l'enfer. Amen. Une personne qui n'a pas Jésus dans sa vie, cette personne est morte, quoique vivant. Tu vis physiquement, mais tu es mort spirituellement. Parce que si tu quittes la terre, tu vas directement dans l'enfer. C'est pourquoi je suis en train de te dire que tu es malade spirituellement. Si tu n'as pas Jésus, tu es malade. Tu es malade. Tu es malade. Et tu ne peux pas avoir la vie. La vie sur la terre. Tu ne pourras pas jouir de la paix véritable. La paix véritable, l'argent ne donne pas la paix véritable. Le mariage ne donne pas la paix véritable. Les maisons ne donnent pas la paix véritable. Mais celui qui donne la paix véritable, il s'appelle Jésus-Christ. Si tu le reçois ce soir, il te donnera la paix du cœur. Il te donnera la paix du cœur. Et cette paix demeurera avec toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas ce que le diable a dérobé dans ta vie. Mais ce soir, le Seigneur va te restituer ce que Satan t'a volé. S'il a détruit ta santé, Dieu va restaurer ta santé. S'il a détruit ton bonheur, Dieu va restaurer ton bonheur. Même s'il est rentré dans ta famille, s'il a créé la discorde, le Seigneur va restaurer ta famille. Alléluia. Amen. Ce soir, tu vas te tenir debout dans la présence du Seigneur. Tu vas te tenir debout dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et dans cette présence du Seigneur, qui va accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur? Si tu veux l'accepter, lève simplement la main. Pour lever simplement la main. Tu vas faire un autre pas devant. Tu vas venir vers moi. Fais un autre pas devant. Vous venez vers moi. Faut pas avoir honte. Viens. Non, ça y a honte. Faut pas avoir honte. C'est le moment le plus important qui est là. Il est bon, tu la vois, Ne sont pas les deux seulement. Tu n'as pas encore Jésus. Celui qui n'a pas accepté Jésus, s'il quitte la terre. Ce soir, c'est pas bon pour lui. Il ne faut pas avoir un bien. Le Seigneur dit, si celui qui se déclare publiquement pour moi, je me déclarerai publiquement aussi pour lui. Alléluia. Tu n'as pas encore accepté Jésus, tu veux l'accepter, il peut venir. Ce moment est très très important, très capital. Tu vas répéter ces paroles après moi. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce soir, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi par ton sang.
Au nom de Jésus. Donne-moi ton Saint-Esprit. Et conduis-moi pour le restant de ma vie. Donne-moi ta paix et ta joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je prie pour vous. Père, voici tes enfants qui sont venus, Éternel, ce soir pour t'accepter. Je te les recommande, notre Dieu. Je veux, Seigneur, ce soir, tu as dit que tu es venu pour que tes brebis aient la vie en abondance. Donne-leur la vie. Donne-leur la vie qui vient de toi. Donne-leur la vie qui vient de toi. Je déclare maintenant que les chaînes de l'enfer soient rompues dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes soient rompues maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare qu'ils soient translatés du royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. Que ce voyage se fasse maintenant, immédiatement, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et nous déclarons que par le sang de l'agneau, ils sont purifiés et ils sont devenus des enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Vous allez aller vers le genou. Et vous allez aller chanter? Ok. Asseyez-vous. Alléluia. Tu es venu. Tu es malade. Tu es venu, tu es malade. Il faut venir, nous allons prier pour toi. Tu es venu, tu es malade. Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Seigneur Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit. Oh, alléluia, oh, Jésus guérit, alléluia, oh, Jésus guérit, alléluia, alléluia, Jésus guérit, alléluia, oh, Jésus guérit, alléluia, Jésus guérit, alléluia, Alléluia. Jésus guérit. Alléluia. Qui croit que Jésus va la guérir? Yes! Si tu crois, il faut faire du bruit pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Elle dit qu'elle a une oreille qui n'entend pas. Ça fait depuis combien d'années? Depuis à l'âge de 5 ans, je suis partie à l'école et puis c'est pas passé. Maintenant, après là, on s'est combiné dans toutes les études, mais on dit de porter les prothèses. Mais c'est ça, mais les prothèses là, vraiment, ça coûte 750. Depuis 5 ans, cette maman n'entend pas de son oreille droite. C'est ça? De son oreille droite. Mais le Seigneur Jésus qui opère des miracles, quand elle est partie à l'hôpital, on lui a dit de porter des prothèses. Et puis ça coûte cher. Amen. Mais Jésus est venu pour que ses brebis, ses brebis puissent avoir la vie dans l'abondance. Amen.
Amen. Et la prophétesse vient. Jésus guérit, 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 Jésus guérit. Père, je prie notre Dieu Jésus guérit. et je commande. Alléluia. Jésus guérit. Alléluia. Jésus guérit. Alléluia. Depuis l'âge de 7 ans, Alléluia. le Seigneur n'entend pas. Mais ce soir, je déclare que tout démon est assis dans son oreille. Quitte son oreille maintenant. Tout démon, quitte son oreille maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare à partir de cet instant précis la guérison de son oreille. Au nom de Jésus. Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Que cette oreille s'ouvre. Que cette oreille s'ouvre. Que cette oreille s'ouvre. Que cette oreille s'ouvre. Au nom de Jésus. Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Au nom de Jésus. Jésus guérit, 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 Jésus guérit. Alléluia, Jésus guérit, Alléluia, Jésus guérit, Alléluia, Alléluia, Jésus guérit, Alléluia, Jésus guérit, Alléluia, Jésus guérit, Alléluia, Jésus guérit, Alléluia, Alléluia, Jésus guérit, Alléluia, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère, Seigneur Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère, Jésus pardonne, 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 Jésus relève, 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 Jésus console, 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 Alléluia, Jésus console, Alléluia, Jésus console, Alléluia, Alléluia, Jésus console, Alléluia, Jésus console, Alléluia, Jésus console, Alléluia, Alléluia, Jésus console, Alléluia, Jésus console, Alléluia, Jésus console, Alléluia, Alléluia, Jésus console, Alléluia, Alléluia, Jésus console, Alléluia, Jésus console, Alléluia, Jésus console, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit,
Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, alléluia, Jésus guérit, alléluia, Jésus guérit, alléluia, alléluia, Jésus guérit, alléluia, Jésus guérit, alléluia, Jésus guérit. Alléluia. Yolande. 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 Je pensais que tu allais te lever pour acclamer Jésus. Je pensais que tu allais te lever pour acclamer Jésus. Acclame Jésus. Faut danser pour le Seigneur. Il est le Dieu de miracle. 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 Il sauvera Daniel. Il sauvera Daniel de la poisson. Il sauvera Jonas du poisson de l'eau. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracle. Il sauvera Jonas. Il sauvera Jonas de la poisson de l'eau. Il sauvera Jonas du poisson de l'eau. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu de de la poisson.